coca spitting. Alors, salut tout le monde, c'est Fallon. Aujourd'hui, je vais faire ma première story time. Alors, ma story time, comme vous avez pu voir le titre, ça parle d'un vol. C'est quelque chose qui m'est arrivé, j'étais en quatrième. En quatrième, j'étais au collège Coton. J'habitais à Aulnay, mais mon collège était à Blanc-Ménil. Donc, pour ceux qui m'ont sur Snapchat, je sais que vous avez déjà entendu cette histoire, vous en avez ri, mais moi j'ai pas ri quand j'ai vécu ça. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, l'histoire en fait, c'est. Moi j'ai emménagé à Aulnay. Voilà, j'ai vécu chez ma tante et tout. Et puis, j'arrive dans un collège et tout. Le collège il s'appelle Eugénie Coton. C'est au Blanc-Ménil. Et puis moi, en quatrième, enfin, j'étais pas comme ça. Enfin, je pense que tout le monde n'était pas comme ça, enfin, comme on est aujourd'hui. En quatrième, mais moi, j'étais vraiment, enfin, j'étais le genre de fille, enfin, école, quoi. Et puis, enfin, voilà. Dans mon école, il y en a avec qui je suis restée en contact, il y en a avec qui je suis toujours amie. Et par contre, j'ai rencontré une fille. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous connaissez Lolita Malgré moi. Regina George. Regina et c'est mignon. Moi, je les ai appelés comme ça, c'est sous-fifre. C'est mignon, vraiment c'est mignon. C'est-à-dire que la fille, elle claque des doigts, on lui fait tout en fait. Tout le monde fait tout pour elle. Elle, c'est genre la reine du collège, on va dire ça. Donc voilà. Et puis moi, je me suis liée d'amitié avec une fille qui était sa meilleure amie. Et aujourd'hui, je suis toujours amie avec la fille en question. Donc voilà. La fille dont je parle, on va l'appeler Morgane. Je vais pas dire son prénom, je l'ai appelée aussi comme ça sur Snap. On va l'appeler Morgane. Donc Morgane, c'était, et je ne sais pas ce qu'elle est devenue, et franchement je m'en contrefous, mais c'était genre, je te commande, je suis hypocrite, je rigole avec toi, derrière, je vais parler derrière ton dos, je mets tout le monde contre toi, enfin bref. Sauf qu'avec moi, elle a jamais été comme ça en fait. Elle a toujours été, très très gentille. Puis moi, je l'ai quand même présentée à mes parents. Et moi, quand je présente une amie à mes parents, c'est que je me dis que cette fille, je l'aime bien quoi. Je ne présente pas n'importe qui à mes parents. Je l'ai présentée à mon père, ma mère. Et puis vu que nos parents se connaissaient déjà un peu et tout. Donc voilà. Et puis moi un jour, j'ai décidé de partir de chez ma tante, parce que je sais pas si je l'ai dit, mais à Aulnay je vais chez ma tante. J'ai décidé de partir et tout, enfin 2 jours quoi, et j'avais rencontré 2 autres filles qui s'appelaient L2 Mélissa, ça c'est leur vrai prénom. Il y avait Mélissa 1, c'était la fille super sympa, elle était noire, et je suis surprésidée parce qu'il y avait une noire et une blanche, je sais pas pour mais il y avait Mélissa 1, moi j'appelais Mélissa 1, Mélissa 2. Mélissa 1 c'était la fille plutôt, voilà quoi, plutôt, comment dirais-je, toujours on rigolait. On va dire qu'avec Mélissa tu t'ennuies pas. Il y avait Mélissa 2, la gothique, qui est tout le temps là, voilà, qui console tout le monde un peu. Et puis voilà. Donc moi, je leur ai donné mes affaires, j'ai dit à Mélissa 2, parce que j'allais dormir chez Mélissa 2. J'ai dit à Mélissa 2, oui je viens chercher mes affaires chez toi le lendemain quoi, enfin je viens quand je vais venir dormir chez toi. Puis c'est avéré que je n'ai pas pu dormir chez elle et tout, donc enfin moi je viens en cours et tout, et je vois Mélissa elle porte mon haut. Stop, coupez tout. Je t'ai passé mes affaires, je t'ai pas dit que tu pouvais les porter. C'est calme. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve c'est un manque de respect de mettre les affaires à quelqu'un et de ne rien demander.
Et même ma propre soeur, elle fait pas ça. Genre, ma propre soeur, si elle fait ça, je lui dis, mais ma belle, en fait, tu te prends pour qui? Tu fais quoi? Parce que je suis désolée. Et moi, je suis une fille très, enfin, comment dirais-je? Avec mes affaires, je suis vraiment. Enfin, touche pas à mes affaires, quoi. Si je te. Aujourd'hui, je prête pas mes affaires. Si j'ai mes affaires. Comment dirais-je? Aujourd'hui, je donne. Enfin, si c'est un vieux truc que je me sers plus, vas-y, tiens. Mais prêter des affaires pour que tu me les rendes dans un sale état, non, ça va aller, merci. Donc voilà et tout, je la regarde, je dis ça c'est moi ou ça? Elle me dit oui, je l'ai mis, ça te dérange pas et tout. Je dis mais tu m'as même pas demandé, tu m'as même pas envoyé de message pour dire. Elle me dit ouais, mais vas-y, j'y ai pas pensé ce matin. J'ai dit ah, par contre, euh, t'as pensé à mettre mon haut. Et après, je lui ai dit oui, enfin, tout à l'heure on va chez toi et tout pour chercher mes affaires et tout. Elle me dit oui, il n'y a pas de souci, on va chez moi et tout. Donc voilà, on est parti chez Mélissa 2 pour aller chercher mes affaires. Donc on y va et tout. Et enfin, surprise, j'arrive déjà. Moi je connais, moi ah là là. En fait, sur ce coup-là, je me suis dit, elle va. Non. Je regarde et tout mes affaires et tout, je vois qu'il me manque des affaires. Et moi, je suis une fille, sur ça, tu peux pas m'avoir, tu peux pas me berner. Moi, je connais mes affaires par cœur. Je sais où j'ai mis ça, je sais où j'ai fait ça, je sais. Parce que je suis organisée, je sais où je mets mes trucs. Et quand il y a quelque chose qui manque dans mon sac, que j'ai bien rangé de manière ou de manière, parce que franchement, avant, je vous dis, je rangeais mes affaires par couleur, mais bref, ça, c'est pas intéressant. Donc voilà. Moi, je dis, mais attends, mais. Je dis, il manque des trucs et tout. Elle me dit, ah, mais non, il manque rien et tout. Je dis, mais attends, mais cette fille, elle me prend pour une conne. Clairement, elle me prend pour une imbécile. Je la regarde, je dis, non, je sais qu'il me manque des affaires, je connais mes affaires, je sais qu'il me manque des affaires. Donc, qui les a prises? C'est toi? C'est qui? Donc, déjà, elle m'a balance. Bon, d'un autre côté, elle m'a balance, mais bon, après, enfin, j'ai envie de dire, elle me dit, oui, c'est Morgane, elle a pris, nanana. Donc, moi, je dis, ah bon, c'est Morgane. Ok, d'accord, y a pas de souci. Donc moi, le lendemain, je retourne au collège et tout, et puis je vais voir Morgane, et je lui dis oui, Mélissa 2, elle m'a dit que t'avais ma veste et tout, nan, comment ça se fait? Enfin, c'est mes affaires, enfin, je veux ma veste, quoi. Parce que je vous explique, en fait, moi, avant, mon argent de poche, c'était 50 € par semaine, et la veste, elle coûtait 40 €. C'est-à-dire que il me restait 10 € de ma semaine, quoi. Il me restait 10 €. 50 € pour moi, avant, c'était beaucoup, hein. C'était une veste à Bershka. Elle était trop belle, une veste en jean comme ça. Oh, franchement, même maintenant, je pense que je pourrais la mettre parce qu'elle était vraiment belle. Mais j'aurais du mal à vous la décrire. Je pense qu'elle va peut-être revenir à la mode parce qu'elle était vraiment jolie, cette veste. Et donc voilà, moi, je lui dis oui, j'aimerais bien récupérer ma veste et tout. Et puis, vous savez ce qu'elle fait? Eh ben, elle me lance une sauce. Une sauce pimentée, sauce samouraï, sauce biggie, sauce algérienne, tout ce que vous voulez. Elle me lance une sauce. Ouais, t'as fait. C'est pas moi qui l'ai. Nana, de toute façon, tu vas faire quoi, nana? Seigneur. Seigneur. Elle me lance une sauce devant tout le monde. Vous voyez les jeunes et tout, comment ils sont. Waouh, regarde, on t'a lancé une sauce, tu parles pas, t'es sérieuse, tout ça. J'ai dit, elle joue avec moi. Hein. Baby girl, tu joues avec moi? J'ai dit, ok. Ça fait rien. J'ai dit, moi, je vais pas parler. Ça fait rien. J'ai laissé et tout. Je suis partie, j'ai dit, ok et tout. Mais je bouillonnais à l'intérieur de moi. Je bouillonnais, franchement. Je bouillonnais et je me disais, oh non. Genre, moi, j'ai toujours une règle primordiale, c'est que quand tu t'embrouilles avec une copine ou une fille qui a été ta copine, jamais de contact physique. C'est-à-dire, jamais, pour moi, je n'aurais posé les mains sur elle. Mais, voilà. Comme quoi, pour dire que, en fait, voilà quoi. Tu peux jamais être sûr, en fait. Et puis,
Moi, moi je rentre chez moi et tout. Et puis je reçois un message de Morgane. Un message. Franchement, le message, je me suis dit, quand j'ai regardé mon téléphone, j'ai fait, est-ce que c'est elle qui me parle ou c'est... Je me dis parce que... Non mais attends, c'est quelle femme sauvage là? J'ai dit attends. Elle me dit ouais, toi, à ce qui paraît, tu veux me taper, nanana. Si tu veux vraiment me taper, viens on se voit, je sais pas quoi, nanana. Moi je vais te niquer ta... Quand elle a dit ça, dans la tête, j'ai dit non. Tu peux m'insulter, tu peux me dire ce que tu veux, mais à partir du moment où tu commences à aller dans les je vais te niquer ta. Ok, tu veux jouer comme ça? D'accord. J'ai dit ok. J'ai dormi. En plus, Dieu il a dit c'est pas bien de dormir. Jésus il a dit dormez pas avec la haine et tout. Mais là, je me suis dit, j'avais la rage. Je voyais la rage, mais vraiment, j'avais la rage. Le lendemain, je suis pas allée à l'école de toute la journée. Moi, ça fait dans ma tête, je me suis dit, attends, mais... You think you're talking to who? Maybe I was your friend, but... Don't do fucking thing like that. Ok. J'ai dormi et tout. Le lendemain et tout, comme je vous ai dit, je suis pas allée à l'école et tout. Je suis revenue à 17h30. Et nous, enfin, j'avais déjà une histoire par rapport à des trucs que les meufs de Blanc-Ménil disaient par rapport aux filles de Drancy, parce que moi j'habite à Drancy, enfin j'ai toujours habité à Drancy. J'ai grandi à Drancy, mais je suis partie habiter à Aulnay, enfin bref. Et ça avait déjà fait des histoires entre mes amis d'enfance et voilà, les filles du collège. Et puis mes amis d'enfance, elles me disaient oui, elles vont te mêler, tu penses qu'elles vont défendre qui, toi ou elle et tout. J'ai dit mais elles savent très bien que c'est une vipère. Puis enfin dans ma tête je me suis dit enfin j'ai pas besoin de leur défense quoi, je les aime bien et tout. Mais s'il y en a une qui veut me toucher, bah on va y aller quoi. Donc voilà. Et bah voilà et tout. Donc à 17h30 on est arrivé. Nous on était 4. Elles étaient au moins 10. Mais bon moi dans ma tête, je savais que j'étais amie avec ces filles. Dans ma tête je me suis dit, enfin je leur ai rien fait. Mon problème il est avec Morgane, il n'est pas avec elle. J'ai pas de problème avec elle. Donc au début Morgane elle commence à s'expliquer avec une amie à moi. Enfin s'expliquer, mon amie elle a lu... Mon amie a posé son sac, elle lui dit en gros tu penses que tu parles à qui? Et Morgane en fait c'est une fille qui est beaucoup dans l'acting, qui est beaucoup dans les cris, dans les nanana, des filles qui veulent des Oscars. Non, enfin c'était une fille comme ça. Après je sais pas comment elle est devenue, mais bon je vais parler au présent parce que je te raconte au présent. Et c'est beaucoup une fille dans l'acting, elle crie, elle... Vous voyez? Et moi, juste avant que je m'embrouille avec Morgane, il y a une fille qui s'appelle Rania qui vient me voir et qui me dit Fallon, non, la tape pas, vous avez été amis et tout, enfin, fais pas ça quoi. Et moi je dis non, non, enfin, elle a insulté ma mère. Ma mère, c'est ma mère. Je sais pas, quand je m'embrouille avec quelqu'un, je m'embrouille avec la personne, je m'embrouille pas avec ses parents. Ses parents n'ont rien à voir dans l'histoire. Je suis désolée. Insulter ma mère ne t'a rien fait. Sachant que ma mère, tu la voyais, tu lui disais bonjour, tu parlais avec elle. C'est un manque de respect en fait. Sur le coup, je me suis dit la veste, ok, ma mère, non. Ma mère, non. Mais c'était vraiment parti de la veste. Donc voilà et tout, donc on est en train de s'expliquer. Je lui dis ouais, elle est où ma veste et tout. Ouais, ta putain de veste, t'as dit que je l'avais pas, non, non, non. Tu vas faire quoi maintenant, non, non. Si t'es une femme avec une tu viens, non, non, non. Vous voyez, enfin, c'était une... Elle se prenait pour ghetto girl. Elle se prenait vraiment pour une ghetto girl. Donc je dis ok.
Genre dans ma tête, je me suis dit, toutes mes copines elles me disaient Fallon tape là et tout, je me disais, il y avait une partie de moi qui voulait la taper, mais il y avait une partie de moi qui me disait ça a été mon amie, j'ai vécu des bons trucs avec elle. Même si c'est vraiment c'était une carabasse, c'est une sorcière. Dans ma tête, je me suis dit, enfin, c'est mon amie, je peux pas la taper. Genre dans ma tête, je me suis dit, tu peux pas faire ça, enfin, tu peux pas en venir aux mains avec elle. Mais, enfin, là, je me suis dit, ok, tu veux qu'on aille dans ce terrain-là, on va aller dans ce terrain-là. Et voilà, je l'ai attrapé. Je l'ai attrapé et tout. Je l'ai fait tomber. Je lui ai mis un écrasement. J'ai mis des patates et tout. Puis il y a une fille qui s'appelle Bernadette, une fille du collège et tout. Elle nous a séparés. Elle nous a séparés et tout. Et voilà et tout. Pour moi c'était fini. Pour moi c'était fini. Enfin, je t'ai battu, c'est bon, je plie le bagage, je rentre chez moi. Mais non, elle revient encore. Ouais, tu m'as niqué devant ma soeur, je sais pas quoi. Ça va pas se passer comme ça. Deuxième round et tout, nan, nan. Moi j'ai dit, mais attends, mais pourquoi tu veux un deuxième round? Je t'ai déjà tapé, genre. Enfin, tu veux un deuxième round, pourquoi? Et il y a une fille du forum, une grande comme ça, je sais pas qui lui a dit de ramener son sifflet, elle. Elle débarque de je sais pas où, elle dit ouais, si elle va pas faire de deuxième round, en parlant de moi, hein. Si elle va pas faire de deuxième round, ça veut dire qu'elle a peur et tout. Je dis ok, deuxième round. Même opération, même résultat. Votre copine elle finit avec un cocard dans l'œil. Elle finit en larmes. Moi, quand j'y pense, ça me fait rire parce que dans ma tête, je me dis, mais vraiment, je me dis, mais personne n'a vraiment osé lui faire face. À part les personnes qui avaient vraiment de forts caractères. Mais une fille comme moi, pour elle, c'était. Enfin, j'étais. Franchement, j'étais. Lindsay Lohan, c'était Rachel McAdams. Pour ceux qui connaissent un peu Lolita Malgama. Pour elle, enfin, une fille comme moi, elle allait jamais la. Enfin, elle allait jamais aller au-dessus d'elle, quoi. Donc j'ai dit ok. Mais non, en rentrant chez moi, enfin, je prends le bus et tout avec, avec mes copines et tout. Parce que voilà. Il y a une copine à elle qui vient me voir. Elle vient me voir et tout. Elle me dit oui. Alors, tu l'as battue? Je dis oui. Elle me dit je savais. Really? She's not supposed to be your friend. You really telling that to me like in front of my face. She's your friend. Donc j'ai dit ok. Ça fait rien. Je suis rentrée chez moi. Et voilà. Le lendemain matin, mon père il est venu au collège. Parce que moi j'ai dit à mon père l'histoire de la vêtement. Mon père, voilà, moi je lui ai dit ouais, non, non et tout. Mon père il est venu. Donc mon père il est venu, tout ça. J'arrête pas de répéter ça, mais bon bref, mon père il est venu. Et la personne qui avait la veste, Vivi, elle m'a rendu la veste et tout. Elle m'a dit oui voilà, je te rends la veste et tout, je veux pas de soucis et tout. Je dis mais voilà, enfin je savais que c'était Morgane qui l'avait. Et elle a sûrement dû te la donner vu que t'es la seule, enfin des trois. Elle était proche que de Morgane. Et Morgane, c'est vraiment sa copine. Donc dans ma tête, je me dis, je sais que c'est Morgane qui l'a volé et qu'elle l'a caché chez toi parce qu'elle sait que... Enfin voilà, qu'elle sait que... Voilà. Donc voilà. Au final, j'ai récupéré ma veste. Et Morgane, je crois une semaine après ou 2 jours après, je sais pas. Je suis assise à la cantine. Et il y a une des mignons, parce que c'est comme ça que je les appelle, hein. Une des mignons de Morgane qui vient me voir et qui me pose un papier sur la table. Portage de plainte, main courante ou un truc comme ça. T'es sérieuse toi là? C'est toi qui m'insultes et tu vas porter plainte contre moi? C'est toi qui me voles et tu vas porter plainte contre moi? Mais attends, mais dans ma tête je me suis dit mais elle est sérieuse celle-là et tout. Et vous voyez la mignon, elle me dit quoi? Oui, Morgane elle m'a dit de te dire et tout. Déjà Morgane, si elle a un truc à me dire, elle vient me le dire. C'est pas toi qui va venir et me dire ce qu'elle a envie de me dire. Mais bon, tu veux dire, parle. Oui, elle m'a dit de te dire,
qu'elle va porter plainte contre toi, que son père il va aller voir ta mère et tout, nan, nan. Ah ouais? Ok, ah ouais. Donc moi, voilà, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci de ça. J'ai pas parlé. Maintenant, moi, le père à la Morgane, il est parti voir ma mère et tout, parce que voilà, ma mère elle avait un magasin, une exotique et tout. Donc il est parti voir ma mère. Et il part voir ma mère, il dit oui, votre fille elle a tapé ma fille, tout ça, non, non, non. Moi je suis venue à la rencontre, parce que moi je pars du principe où je sais que j'avais pas tort. Je sais que si je suis venue aux mains avec elle, c'est qu'elle a été irrespectueuse. Et Morgane, comme c'est une menteuse, elle a inversé, elle a dit que c'était moi qui l'avais insultée et tout. Sauf que Morgane, moi je pensais qu'elle était intelligente un petit peu, vu qu'elle est vicieuse. Quand t'es vicieuse, généralement t'es un peu intelligente, mais non. Elle s'est pas dit que j'avais encore les messages. Donc moi j'ai fait quoi? J'ai fait ça. Monsieur, hein, s'il vous plaît, juste... Allez, regardez. Cra! Il lit. Oh, mais je suis choquée, elle m'a pas dit ça, tout ça, bla 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 bla. Je dis, bah votre fille, elle vous cache beaucoup de choses. Hein. Parce que moi, j'ai envie de dire, moi, ma mère, elle sait, je lui ai dit, je l'ai tapée parce que pour telle ou telle raison. Et ma mère, elle m'a défendue comme une lionne. Oh là là, ce jour-là, ma mère, elle a sorti les griffes. Elle a dit, ma fille, si elle s'énerve, c'est que votre fille, elle a dépassé les bornes. Parce que ma fille, je la connais, je sais que pour l'énerver, il faut déjà prendre du temps. Parce qu'il faut savoir que je suis patiente, hein, je suis vraiment une fille patiente. Je vous jure, vous voyez comme ça, mais je vous jure, je suis patiente. Que quand je viens au point de m'énerver contre quelqu'un, je peux prendre un an, je m'énerve contre quelqu'un, je vais lui dire je m'énerve, ça arrive pas, et un an, ça arrive, hein. Je peux vraiment, je vous jure, je suis vraiment patiente en fait. Mais bon, aujourd'hui, je suis plus comme ça. Hein. Tu cherches, tu vas parler tout seul, je te calcule pas. Mais bref, donc... voilà et tout, ma mère elle lui a expliqué les choses, lui il a compris et tout, donc voilà. Après je sais pas comment ça s'est passé entre elle et son père et tout. C'est pas, voilà, je sais pas ce qui s'est passé, si son père lui a créé dessus ou je sais pas, mais en tout cas elle a perdu crédibilité dans ce débat. Et donc voilà. Donc moi, dans l'année de ma quatrième, je suis allée vivre au Havre. Je suis allée vivre au Havre et tout, et un an après, je reçois une convocation de la police. Moi j'ai cru qu'elle n'avait pas porté plainte, je comprends, parce que je pars du principe où si tu sais que c'est ta fille qui m'a insultée et que ta fille elle dit qu'elle veut porter plainte contre moi parce qu'elle est mineure, pour aller porter plainte t'as besoin d'être avec un adulte. Il va pas me dire qu'elle est allée avec je sais pas son oncle ou non, elle est allée avec son père ou sa mère. Donc voilà et tout, elle a porté plainte contre moi, j'ai reçu la convocation, donc je suis revenue du Havre pour aller pour qu'on m'entende. J'ai eu une audience avec, enfin, un petit rendez-vous, un petit rendez-vous avec une policière. Voilà et tout. Elle m'a entendu. Et déjà, je pense que les policiers, ils aiment pas quand on nie. Donc moi, j'ai pas nié, j'ai dit oui, je l'ai tapé. Mais j'ai tapé parce qu'elle a fait ta. Je l'ai pas tapé parce que j'avais envie, parce que je suis une fille violente. Je suis pas une fille violente, je suis pas quelqu'un de méchant. Mais si tu griffes, moi je coupe. C'est simple. Tu me griffes, je coupe. Je suis désolée. Quelle personne sensée va être là, va se laisser faire, alors qu'elle sait qu'elle a pas... Quand vous savez que vous n'avez pas tort, ne vous laissez pas faire. C'est juste ce que j'avais à vous dire. Je vous dis pas que la violence, ça résout tout. Je vous dis pas... Ça n'a rien à voir avec la violence. Mais juste que je tiens à vous dire, c'est que quand vous savez que vous n'avez pas tort, vous laissez pas faire. Tu sais que t'as pas tort, ma belle? Voilà, te laisse pas faire. Donc voilà, on en revient à la story time. Moi, je diverge trop. Donc voilà et tout. Et moi, enfin voilà, moi je dis à la dame, j'explique et tout. Elle avait tout inversé en fait. Vous dites à quel point c'était une menteuse cette fille. Elle avait dit que nous on était 10 et qu'elles étaient 4. Non, nous on était 4 et vous étiez 10. Et bon, il n'y a aucune des 10 qui m'a touchée. Il n'y a aucune d'elles qui a été méchante avec moi ou quoi, vraiment. Et voilà, moi j'ai expliqué les choses, j'ai dit moi je l'ai tapé parce qu'elle a insulté ma mère, voilà et tout, et j'ai expliqué les choses. Et quelques temps après, on m'a reconvoqué à la police. Et j'ai eu un sursis de 6 mois à 1 an.
Si je tapais personne, il n'y avait pas de problème. Donc, bon, entre-temps, j'avais déjà une bagarre avant elle. Je sais pas si Najed c'était la semaine dernière. Oui, voilà, oui, j'avais déjà une bagarre avant elle. Et la fille, elle aurait porté plainte contre moi. Elle m'aurait envoyée au trou. Parce que en plus, c'était c'était une fille du collège, quoi. Elle avait 2 cocards. Genre, elle aurait porté plainte contre moi. Elle m'aurait envoyée en prison. Mais toi, ton cocard, il se voyait à peine. Tu portes plainte contre moi alors que c'est toi qui me vole. C'est toi qui m'insulte. Genre, dans ma tête, je me suis dit, attends, mais... Enfin, bref. Mais enfin, pour dire, faut pas prôner la violence, mais voilà. J'ai eu mon sursis, j'ai appris de ça. Et j'ai appris aussi que... Enfin, les Regina George, genre Rachel McAdams, vous pouvez pas... Enfin, moi, je peux pas être amie avec. C'est pas possible. Les filles qui veulent tout le temps commander, qui sont vicieuses, qui font toutes les choses par stratégie, c'est pas possible. Donc, voilà, c'est juste ça que je voulais partager avec vous. C'est la fin de ma story time et j'espère que vous aimez bien mes vidéos. Bisous!